Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Voilà, dans cette série dédiée aux oculaires, dans les 2 épisodes précédents, on avait parlé des oculaires réticulés, comme celui-là ou celui-là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'oculaire que j'apprécie beaucoup, ce qui n'est pas le cas de tous les astronomes, à savoir de cet oculaire zoom. Et c'est justement parce que c'est un oculaire zoom qu'il y a des astronomes qui l'apprécient et d'autres le détestent. Pourquoi? Eh ben, on voit dans cet épisode. Alors, quand on achète un instrument, il est souvent livré avec ce qu'on appelle des oculaires kit, c'est-à-dire des oculaires d'entrée de gamme, tels que ce Plusle 10 mm ou cet autre oculaire en 2 pouces qui a 28 mm de focale. Et généralement, ces focales, elles ne sont pas choisies au hasard, puisque donc ce 10 mm permet d'avoir de très forts grossissements. Et celui-ci, le 28 mm, permet d'avoir des grossissements 2,8 fois plus petits qu'avec celui-là. Et donc ce qui permet d'avoir beaucoup plus de champ et des images beaucoup plus lumineuses. Mais on sait que c'est des oculaires qui sont pas très chers et du coup qui ont des performances qui sont voilà, en rapport avec le prix que ces oculaires coûtent. Et souvent on est tenté d'acheter des oculaires un peu plus qualitatifs, comme par exemple les oculaires de la gamme Hyperion ou Morpheus. Alors évidemment, donc si on a besoin d'avoir un grand champ et peu de grossissement, on va prendre des oculaires qui ont donc une focale relativement longue. Inversement, pour des objets intermédiaires qui sont suffisamment lumineux et qui ne sont pas rikiki, on va prendre donc des oculaires intermédiaires. Puis après, pour le planétaire, on va prendre des oculaires qui vont grossir très fort, donc des oculaires avec des courtes focales. Et donc, on se rend vite compte que voilà, on a besoin d'un jeu de 3 oculaires. Donc, un qui permet des forts grossissements, un qui permet des grossissements intermédiaires et un qui permet des grossissements très faibles. Et pour ceux qui sont gourmands, du coup, ils vont prendre toute la collection entre le plus petit et le plus grand. Et comme ça, quel que soit l'objet qu'ils vont observer, ils auront l'oculaire qui va bien. Et évidemment, c'est très bien. Sauf que ça oblige à se balader avec tout un tas d'oculaires. Et chacun de ces oculaires n'est pas donné. Ça coûte assez cher. Et c'est pour cette raison-là que j'ai préféré une alternative beaucoup plus économique. Cet oculaire Hyperion Zoom qui va de 8 à 24 mm. Donc avec un seul oculaire, je couvre toute la gamme d'oculaires disponibles. Alors toutes, pas tout à fait, mais on peut l'acheter en duo avec la Barlow qui est dédiée pour cet oculaire. Donc c'est une Barlow de 2,25 qui grossit 2,25 fois. Et du coup, on se retrouve cette fois-ci avec une plage étendue qui permet d'avoir des grossissements encore plus forts que le millimètre. Et donc, avec cette configuration-là, donc l'oculaire zoom plus la Barlow dédiée, on peut couvrir une plage qui va de 3,6 mm jusqu'à 24 mm.
Donc là, avec cette combinaison-là, on couvre toute la gamme des oculaires Hyperion. Alors, même si la longueur des oculaires est à choisir, enfin la longueur focale est à choisir en fonction des possibilités de son instrument, souvent les gens prennent donc un 8 mm, un 13 mm et un 24 mm. Je dis ça à titre d'indication. C'est évidemment ces valeurs sont à vérifier en rapport avec votre instrument. Mais pour un certain nombre d'instruments, c'est justement le trio gagnant. Et donc justement, de base, cet oculaire zoom couvre ces 3 focales différentes. Et évidemment, avec le Barlow, là, ça permet de titiller les objets minuscules que sont les planètes. Alors, les planètes sont géantes, mais en termes de diamètre apparent, elles font partie des objets les plus petits qu'on va observer dans le ciel. Bon, donc c'est un oculaire de la gamme Hyperion, donc c'est la qualité Hyperion de Bader. Donc c'est un excellent oculaire. Bon, bien sûr, il y a beaucoup mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Et donc, puisque cet oculaire zoom coûte le prix de 2 oculaires Hyperion et qu'il couvre la gamme des 5 oculaires Hyperion, et que si on lui rajoute cette Barlow qui coûte un peu moins cher qu'un oculaire Hyperion, donc là pour le prix de 3 oculaires Hyperion, on en a toute la plage équivalente à 7 oculaires Hyperion. On pourrait se dire waouh, c'est une affaire, et donc forcément c'est génial, et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cet ensemble. Au passage, si vous achetez l'ensemble, c'est-à-dire l'oculaire plus le zoom qui va avec, vous paierez moins cher que, dans certaines boutiques, que acheter les deux séparément. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous achetez ce genre d'oculaire, prenez le kit de l'oculaire avec la Barlow. Et donc, si ici on a l'équivalent de cet oculaire, pourquoi tout le monde ne préfère pas d'acheter ça? Et pourquoi donc du coup les gens qui n'aiment pas cet oculaire prennent les mallettes Hyperion, dans lequel il y a tout le jeu complet d'oculaire à focale fixe. Et en fait la réponse se situe au niveau du champ apparent. Donc la gamme Hyperion, c'est 68 degrés du champ apparent, et c'est le champ apparent qu'on va trouver sur cet oculaire zoom à 8 mm. Mais au fur et à mesure qu'on va dézoomer, le champ apparent va se réduire progressivement. Alors, du fait de l'allongement de la focale, on va grossir moins, et donc on aura un champ apparent plus grand, mais à 24 mm, le champ apparent de cet oculaire zoom sera beaucoup plus petit que le champ apparent d'un oculaire fixe, enfin à focale fixe. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'astronomes boudent ces oculaires. Alors, si j'avais le choix entre une mallette d'oculaire Bader Hyperion ou cet oculaire, lequel je choisirais? Il va de soi que je choisirais la mallette avec les 7 oculaires. Mais vu le prix que ça coûte, malheureusement c'est pas accessible à toutes les bourses, et en tout cas c'est pas accessible à la mienne. Alors que là, pour un prix relativement raisonnable, on a quand même un oculaire qui remplace pas mal d'oculaires. Même si à 24 mm ou dans la plage des 8 à 24 mm, on n'a pas le champ apparent qu'on pourrait espérer. Est-ce à dire que c'est un mauvais choix? Non, pas du tout. J'en suis ravi. Et l'avantage de cet oculaire, c'est que justement, j'ai pas besoin de me balader avec toute une mallette d'oculaires.
Donc par exemple, il est livré avec cette petite pochette, avec ici une attache à la ceinture, et ça permet de partir faire sa séance d'observation en partant avec juste un oculaire. Donc c'est quand même bien pratique. Certes, au détriment du champ apparent, mais voilà, ne pas se balader avec toute une mallette, toute une collection d'oculaires, c'est quand même un confort non négligeable. Au passage, si on regarde, c'est bien écrit Mark 4 Zoom. Donc évidemment, Mark 4, ça veut dire qu'il y a eu un Mark 1, 2 et 3. Donc c'est la 4e version de cet oculaire. Et clairement, je vous déconseille les anciennes versions de cet oculaire. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est forcément le meilleur de la gamme. Alors, pourquoi c'est le meilleur? Un atout de poids, c'est justement son poids. Il est beaucoup plus léger que les anciennes versions. Pareil, ce petit étui, donc avant il était en cuir, donc on aurait pu se dire oui, le cuir c'est plus qualitatif, mais franchement celui-là il est très pratique à utiliser. L'étui, c'est en fait un détail. L'argument le plus important, c'est évidemment le poids qui a été allégé. Si un jour vous voulez vous séparer de votre oculaire Zoom, pour une raison X ou Y, ce sera plus facile de revendre le dernier modèle plutôt qu'un modèle collecteur. Alors, j'ai beaucoup parlé de pourquoi prendre un zoom plutôt qu'une collection d'oculaires, ou inversement, pourquoi prendre une collection d'oculaires plutôt que de prendre un oculaire zoom. Mais il y a quand même des choses intéressantes à dire sur cet oculaire. Donc déjà, ici, on a une première une bonnette qui est pas mal. Donc là, on peut sortir l'œilleton pour pouvoir poser l'œil dessus sans que les cils de l'œil ne viennent tacher la lentille. Deuxièmement, ça se dévisse et ça se change. Et donc, il est fourni avec tout un tas d'autres œilletons. Donc on a par exemple cet œilleton classique de la gamme Hyperion. Voilà. Bon, clairement, je préfère celui-là. Ensuite, il est aussi fourni avec cet œilleton-là. Alors, au début, au premier abord, on peut se dire ça, c'est génial. Parce que, alors, je viens de le mettre, voilà. Parce que comme ça, quand on le met au niveau de l'œil, ça cache l'entrée de lumière de ce côté-là. Et ça permet d'avoir vraiment une immersion dans l'image sans avoir de lumière parasite. Mais autant c'est un accessoire qui est vraiment bien pour les oculaires à focale fixe, autant sur le zoom, c'est un accessoire dont l'intérêt est un peu limité. Il n'est pas inutile, mais disons que le petit inconvénient, c'est que l'oculaire, il tourne en fonction du zoom qu'on va choisir. Et du coup, à chaque fois qu'on va changer de zoom, il va falloir enlever la bonnette et la remettre dans le bon sens pour que cette partie-là soit toujours du bon côté de l'œil. Forcément, si on tourne, voilà. Là, on comprend bien que ça va moins bien marcher. Donc voilà l'intérêt un peu limité de cette bonnette. Et ici, on a un petit filet. Et donc là, alors c'est dommage que cet accessoire n'est pas livré avec et qu'il faut l'acheter à part. Mais bon, c'est comme ça. Et donc cet accessoire-là me permet une petite chose. Donc c'est un convertisseur T2 vers M43. Et donc c'est pour ça que j'aurais préféré avoir ici du M42, une taille standard. Alors que là, c'est du M43, qui est une taille qui est beaucoup moins standard. Et du coup, il faut acheter cet adaptateur. Et avec cet adaptateur-là, si on prend un appareil photo, et du coup,
on peut monter un appareil photo sur cet oculaire et donc prendre la photo de la même manière que ce qu'on verrait à l'œil nu dans l'oculaire. Alors personnellement, je suis pas fan de cette solution là. Je préfère toujours la photo au foyer. Mais bon, alors certains vont se dire oui, mais parfois on a besoin de grossir. Ben, quand on a besoin de grossir, à la place de ça, cette barre-là, elle est fournie d'office avec cet adaptateur là. Et donc là, donc si on avait réellement besoin de grossir pour la photo, et bah du coup, on a cette solution là. Donc voilà, si on empile tout plein de verre, on sent bien que à chaque fois que la lumière va traverser une des lentilles, et dedans il y en a un paquet, là-dedans aussi il y en a 3 ou 4 lentilles. Donc voilà, même si tous ces lentilles sont là pour améliorer l'image, c'est quand même mieux quand il n'y en a pas. Ou quand il y en a qui sont dédiées. Voilà, ça c'est une Barlow focale fixe. C'est toujours mieux que de passer par, à mon avis, par un oculaire. Mais bon, il faut savoir que la possibilité existe. Et enfin, cet oculaire zoom est fourni avec un dernier accessoire, donc c'est celui-là, une espèce de bague d'adaptation. Donc ils disent pour le spotting scope. Ça m'a jamais servi. Et donc évidemment, il est fourni avec tous les bouchons qui vont bien pour fermer tous les orifices. En parlant d'orifices, donc pareil, il est fourni avec cette jupe qui permet de soit le connecter à l'instrument en 1 pouce 1 quart, soit en 2 pouces. Mais il faut bien garder présent à l'esprit que l'entrée de la lumière dans l'oculaire se fait en 1 pouce 1 quart. Donc même si on peut le monter sur des instruments en 2 pouces, voilà, à la base il n'est pas optimisé pour du 2 pouces. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet oculaire dans l'épisode d'aujourd'hui. Et donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à mettre dans la zone des commentaires ce que vous utilisez comme oculaire et qu'est-ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas activé la petite cloche, pensez à l'activer, comme ça vous ne raterez aucun de mes épisodes. Et on se dit à très bientôt. A plus, ciao.